facture, émission numéro 406. Aujourd'hui, le Québec, paradis de la pègre de l'automobile. Au Québec, là, on peut importer à peu près n'importe quelle cochonnerie, puis la remettre sur le marché. Aussi, leur mariage en République dominicaine, un fiasco. Gracieuseté du grossiste en voyage. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Depuis quelques années dans le domaine de l'automobile, le Québec est devenu un véritable bar ouvert pour criminels. Vol de voitures, falsification d'odomètres érigés en industrie, maquillage de véhicules gravement accidentés. Les citoyens se font littéralement plumer. Mais ce qui est encore plus dramatique, je dirais même révoltant dans toute cette situation, c'est qu'à ce jour, le ministère des Transports et la Société de l'assurance auto n'ont proposé aucun plan d'action pour stopper cette criminalité. Au Québec, là, on peut importer à peu près n'importe quelle cochonnerie, puis la remettre sur le marché. Depuis les 4-5 dernières années, le crime organisé a vraiment pris une place importante au niveau du vol de véhicules au Québec. Pourquoi la SAC ou le mandataire de la SAC vérifie pas les pièces? Il n'y a absolument aucun suivi là-dessus. Il faut que ça arrête de reculer les odomètres. C'est une nouvelle façon de faire pour le crime organisé. C'est payant pour eux autres. C'est facile de régler le problème, mais il n'y a pas de volonté politique. Voitures volées et odomètres trafiqués. Les deux mots qui rongent le marché du véhicule d'occasion. Les corps policiers du Québec le confirment, le crime organisé a pris d'assaut ce marché. Le crime organisé ont vu un appât du gain rapide là-dedans, donc se sont implantés solidement. On est convaincu que le recul d'odomètres, c'est devenu une activité criminelle organisée. Ça, c'est certain. La Facture a parlé à plusieurs reprises de ces réseaux. Récemment, nous avons constaté dans ce commerce de Saint-Eustache que la falsification d'odomètres était monnaie courante. Nous avons aussi diffusé un reportage en 2006 sur les activités d'un réseau criminel de Victoriaville. On y maquillait des véhicules volés. Richard Clich est à la tête des marchands de véhicules d'occasion du Québec. Il veut se débarrasser des criminels qui ternissent l'image de son industrie en réclamant plus de contrôle. On interpelle la Société d'assurance automobile, le ministère des Transports, le ministère du Revenu pour qu'ils interviennent et fassent cesser ce commerce. Il y a moyen de le faire, mais on dirait qu'il n'y a pas de volonté politique. Les frontières entre les provinces sont de véritables passoires. Le ministère des Transports et la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, connaissent très bien les failles de leur système. C'est sûr que la réglementation n'a pas évolué par rapport au marché. Alors, c'est pour ça qu'il y a une révision là, qui doit être faite. L'appareil administratif est statique, il est gelé dans ses schèmes et puis dans ses méthodes d'action qui datent d'il y a 10 ans. Mais dans le domaine de l'automobile, 10 ans, c'est un monde. Ça demande aussi des modifications pour nous dans notre code de sécurité routière, dans notre réglementation. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Fait que ça serait très difficile pour moi de vous donner une date d'implantation de tout ça. Entre-temps, c'est le consommateur qui paie la note. C'est le cas de David Fournier. À son insu, la voiture qu'il venait d'acheter avait été reconstruite avec un véhicule volé. Sa voiture affichait pourtant une vignette de la SAAC. Mais elle ne vérifie pas les numéros de série. Tant qu'à vérifier si une pièce est sécuritaire et elle a été bien remplacée, pourquoi pas vérifier si elle est volée ou pas? La police a saisi sa voiture et il a dû se battre en cours pour la récupérer. Sa mésaventure l'a privé de son véhicule pendant des mois et lui a coûté plus de 6 000 $. Il devrait y avoir un resserrement important qui devrait être fait justement pour limiter les vols de véhicules et par la suite, évidemment, le maquillage et la revente. La SAAC doit mieux contrôler les numéros de série des véhicules d'occasion, surtout ceux importés des États-Unis et des autres provinces. Mais elle ne le fait pas. En 2001, cet employé de la SAAC de Victoriaville a créé une banque de données. Jean-Pierre Page recoupait les numéros de série.
Il pouvait facilement identifier les criminels qui reconstruisent des véhicules avec des pièces d'auto volées. Je m'attendais quasiment à des félicitations, puis des tapes dans le dos, des encouragements, parce que j'avais trouvé, là, je considérais que c'était le meilleur outil qu'il y avait pas là, pour contrôler les vols de véhicules. Puis finalement, les tapes dans le dos, c'est pas arrivé. Là. La SAAQ n'a jamais appuyé sa démarche. Voulez-vous qu'on émette des infractions? On n'a jamais eu de réponse. Un fier à bras a fait irruption chez lui en pleine nuit, terrorisant sa femme et ses enfants. Selon Jean-Pierre Page, c'est lui qui était visé. Où est-ce qu'il y a le gars qui travaille à la SAC? Où est-ce qu'il est ton mari? Puis c'est puis ça. Fait que là, c'est sûr que c'est la personne visée, c'est à moi, là. L'homme à la tête du réseau d'auto-volées reconstruites, ciblé par son logiciel, a été condamné. Jean-Pierre Page, lui, a été muté dans une autre société d'État. Son logiciel est tombé dans l'oubli. Sylvie Boulanger était l'une des supérieures de Jean-Pierre Page à l'époque. Je n'ai pas l'information pour vous dire qu'est-ce qui est advenu de cette proposition-là, qu'est-ce qui en a été fait. Je ne pourrais pas vous donner d'informations à ce stade-ci. Pour qu'on cesse de reconstruire aussi facilement des véhicules avec des pièces d'auto volées, la SAAQ étudie une solution depuis 2003. Chaque pièce majeure d'un véhicule reconstruit serait authentifiée par un spécialiste. En 2008, 5 ans plus tard, cette solution est toujours à l'étude. Donc, ça nous prend un réseau, ça prend des spécialistes pour faire ce travail-là. Alors, ça ne peut pas se faire là, du jour au lendemain. C'est la machine administrative qui, au plan de l'automobile, est en arrêt. La SAAQ? La SAAQ. La SAAQ. Point. Lorsqu'il y a un carambolage à un endroit aux États-Unis ou en Ontario ou même au Québec, on peut penser qu'il va y avoir une recrudescence de vols justement parce que ces véhicules-là risquent d'être achetés par des organisations criminelles qui vont aller voler ces mêmes véhicules-là au Québec. On va importer des autos qui ils sont brûlés, sont aplatis, ils ont 2 pieds de haut, on les importe par le numéro de série. Il y a des véhicules, on va importer des véhicules qui ont été accidentés, qui ont été inondés, qui ont été maquillés dans certains États, qui sont passés par certaines provinces pour perdre les titres ou les réhabiliter. On importe n'importe quoi ici au Québec. Nos frontières sont des passoires. Cela favorise aussi le trafic d'odomètres. C'est ce qu'a constaté Daniel Gobeil, qui a acheté une mini-fourgonnette provenant de l'Ontario. C'est 120 000 kilos qu'ils l'ont reculé. Ma vanne, elle vaut pas 20 000, là, elle vaut 6 000, 5 000, 8 000. Je me réveille avec une grosse balloune de dette, là. Puis c'est pas plaisant. Là. 118 000 km que le véhicule avait en réalité lorsque je l'ai acheté. Puis moi, il m'a été présenté comme ayant 28 000 kilos. Ça fait un beau profit là, par rapport à ce que je l'ai payé. Là. Ça fait une belle vente. Louis-Philippe Bellil a déboursé 17 000 $ pour sa mini-fourgonnette. Son vendeur, Qualité-Prix Autoplus, l'avait payé 10 000 $ en Ontario. Le 21 février dernier, la GRC a durement frappé ce réseau, accusé de vendre des véhicules à l'odomètre trafiqué. Les véhicules vendus frauduleusement avaient un odomètre modifié à moyenne de 100 000 km. Ce n'est qu'une moyenne. Dans les pires cas, nous avons découvert un GMC Savannah 1999 dont l'odomètre a été reculé de 400 000 km. Le mafioso Franck Martorana, sa femme Joanne Brien, leurs 2 fils Danny et Sonny, ainsi que Florian Foucault, sont poursuivis pour fraude et complot. Une fraude de plus de 6 millions de $, 332 personnes arnaquées. La majorité des véhicules provenaient de l'Ontario. Certains ont été achetés en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et aux États-Unis. Les banques de données provinciales ne sont pas reliées et l'information sur le kilométrage ne suit pas d'une province à l'autre. Seule l'île du Prince-Édouard, l'Ontario et le Québec imposent la déclaration du kilométrage. Si on veut échanger cette information-là, il va falloir que les autres administrations obligent également l'inscription du kilométrage obligatoire. Et ça prend une volonté politique de chaque administration pour le faire. On ne peut pas faire bouger le Canada, là, pour régler nos problèmes à nous, alors qu'une grande partie de la solution est entre nos mains à nous et coûte à peu près rien. Pas compliqué, là. Richard Clich a une proposition. Laisser un véhicule d'occasion entrer au Québec seulement s'il a d'abord été authentifié par un concessionnaire. Exiger, au point de départ, une lecture de l'odomètre
certifié par un concessionnaire. Pourquoi un concessionnaire? Parce que il a une responsabilité face à sa bannière, et sa bannière ne tolérera pas n'importe quoi n'importe quel geste de la part de son concessionnaire. Il y a une confiance. Ce serait une proposition qu'il faudrait peut-être évaluer. Il faudrait voir l'impact d'une telle mesure, de voir la plus-value aussi. Deuxième élément, devrait aussi faire une lecture de l'ordinateur. Parce que dans les ordinateurs de bord, la plupart des véhicules depuis 2001-2002, on peut extraire des données relatives au kilométrage parcouru ou au temps d'utilisation du véhicule. Il faudrait faire une étude plus approfondie là-dessus, mais c'est sûr qu'il faudrait voir avec les concessionnaires l'impact pour eux d'avoir cette mesure-là. Ces propositions vont-elles se concrétiser? En attendant, Sonny Martorana, propriétaire du Roi du Camion, continue de vendre des véhicules d'occasion. Il fait face à 334 chefs d'accusation pour avoir falsifié des odomètres. Il faut qu'on voit, nous, si on est capable d'intervenir. Si ce sont des infractions, par exemple, criminelles, et que la personne n'a pas été encore reconnue coupable, la société ne pourra pas intervenir par rapport à ça. Il faut que la société intervienne dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus. C'est un privilège d'avoir une licence. Eux autres traitent ça comme un droit. Coûte 100 $ par année, go, t'as ça, tu fais ce que tu veux. C'est un droit. La SAC n'est pas la seule responsable, d'après Richard Clich. Et le ministère des Transports aussi, il faut quand même pas tout mettre sur le dos de la SAC. Ils ont le dos large, mais quand même, il y a quelqu'un qui leur donne des instructions quelque part. Là. La ministre des Transports, Julie Boulay, a refusé de nous accorder une entrevue. Au ministère, on nous réfère à la SAC. Pendant qu'on se renvoie la balle, le crime organisé a le beau jeu. La Société de l'assurance auto veut transférer à l'Office de la protection du consommateur le contrôle des licences de vendeurs de véhicules d'occasion. Mais comme on vous l'a déjà dit, l'OPC est en train de mourir à petit feu sous les coupes budgétaires. En attendant, la police essaie tant bien que mal de colmater les brèches du système. La SQ vient de démanteler un réseau qui importait chaque année près de 1500 véhicules hors d'usage dans le seul but d'utiliser leur numéro de série pour blanchir des véhicules volés.